bâtit et doter l'abbaye des Télémites. Chapitre 53. Pour la construction et l'aménagement de l'abbaye, Gargantua fit verser comptant 2 700 831 moutons à la grande laine, et pour chaque année, jusqu'à ce que tout soit achevé, il assigna sur la recette de la dive 1 669 000 écus au soleil et autant à l'étoile poussinière. Pour sa fondation et son entretien, il fit don à titre perpétuel de 2 369 514 nobles à la rose de rente foncière, garantis, amortis et payables chaque année à la porte de l'abbaye, et il leur délivra les actes y afférents. On la bâtit en hexagone pour les structures, de telle sorte qu'à chaque angle s'élevait une grosse tour ronde, mesurant 60 pas de diamètre. Elles étaient toutes semblables par leur taille et leur configuration. La Loire coulait au nord et sur sa rive se dressait une des tours, baptisée Arctique. La suivante, regardant vers l'est, était appelée Bel Air, et l'autre, en continuant, Orientale, l'autre après, Antarctique, l'autre ensuite, Occidentale, et la dernière, Glaciale. Il y avait entre les tours un espace de 312 pas. Tout l'édifice comportait 6 étages en comptant les caves sous terre. Le second était voûté en anse de panier, et tout le reste était plaqué de gypse des Flandres, sculpté en cul de lampe. Le toit couvert d'ardoises fines se terminait par un faîtage de plomb, représentant de petits personnages et animaux bien assortis et dorés. Les gouttières saillaient du mur entre les croisées, peintes en diagonale d'or et d'azur, jusqu'à terre, où elles aboutissaient à de grands chéneaux, et tous conduisaient à la rivière en contrebas du logis. Celui-ci était 100 fois plus magnifique que Bonnivet, Chambord ou Chantilly, car il comptait 9 332 appartements, chacun comportant arrière-chambre, cabinet, garde-robe, oratoire et vestibule donnant sur une grande salle. Entre deux tours, au milieu du corps de logis, se trouvait un escalier à vis interrompu, dont les marches parties en porphyre, parties en pierre de Numidie, parties en serpentine, étaient longues de 22 pieds, leur épaisseur était de 3 doigts, et on comptait 12 marches entre 2 paliers. À chaque palier, il y avait 2 belles arcades à l'antique, par lesquelles entrait la lumière, et qui donnaient accès à une loggia à claire-voie, de la même largeur que la vis. Celle-ci montait jusqu'au-dessus du toit, et là se terminait par un pavillon. Par cette vis, on accédait de chaque côté à une grande salle, et des salles aux appartements. Depuis la tour arctique jusqu'à la tour glaciale régnaient les grandes bibliothèques de grec, latin, hébreu, français, italien et espagnol, réparties sur les différents étages selon les langues. Il y avait au centre une merveilleuse vis où l'on entrait depuis l'extérieur du logis par un arceau large de 6 toises. 6 dimensions avaient été harmonieusement calculées de façon à permettre à 6 hommes d'armes, la lance à la cuisse, de monter ensemble de front jusqu'au haut du bâtiment. Depuis la tour orientale jusqu'à la tour antarctique s'ouvraient de belles et grandes galeries, toutes ornées de peintures représentant les prouesses antiques et des descriptions détaillées de la terre. Au milieu, il y avait une montée et une porte semblable à celle que nous avons mentionnée du côté de la rivière. Sur la porte était rédigée en capitale romaine l'inscription suivante.